Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassida Zito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons vivre un moment spécial, un moment extraordinaire, un moment puissant. Je vous le garantis, il y a une énergie qui est dans cette salle et je sens une chaleur extraordinaire. L'onction de Dieu est là. Et si quelqu'un est dans la dimension prophétique, je peux te garantir qu'aujourd'hui est un culte prophétique. Les ministères prophétiques vont se déclencher dans une dimension extraordinaire. Les yeux de certaines personnes qui sont encore fermés vont s'ouvrir d'une façon extraordinaire afin que tu puisses passer de l'étape normale à l'état anormal. Parce qu'il faudrait que lorsque quelqu'un te voie, il puisse se dire, est-ce que tu es normal? Tant que tu n'as pas atteint ce niveau, bien aimé, tu n'es pas encore un pasteur. Un homme de Dieu est un homme anormal. Il fait des choses que les autres n'ont pas la capacité de faire. Il a la capacité de parler à l'eau, il a la capacité de parler au feu, il a la capacité de parler à la terre. Un tel homme est un homme anormal. Lorsque des personnes disent c'est impossible, lorsque lui se présente, il dit là c'est possible. Lorsque des personnes disent c'est incapable, lorsqu'il se présente, tout devient capable. Ça, c'est un pasteur. Et c'est ce que tu es. Lorsque des gens disent que là, il y a un danger, c'est là le pasteur se présente. Parce que l'esprit qui est en lui aime le danger. Quelqu'un dit encore amen. Quelqu'un m'a pas bien compris. Il dit quelqu'un dit encore amen. Vous savez, je vais vous faire comprendre une chose. Tant que vous passerez votre temps à demander le secours de l'Éternel, il ne vous répondra jamais. Faites-moi confiance. Ça fait 15 ans que je suis dans cette affaire. Lorsque ma fille devait naître, j'avais que 7500 dans ma poche. J'ai dit à Dieu, comment tu peux m'abandonner à un moment aussi important? Je sais que longtemps tu as fait cette prière. La réponse de l'Éternel a été claire. Je l'ai entendue de façon audible comme je te parle. Si tu attends mon secours, fais-moi confiance. Je ne suis plus prêt à descendre du ciel, venir sur la terre où on m'a maltraité, on m'a frappé dans une dimension spectaculaire. Ça, je tiens à te garantir, Makoso, je ne suis pas prêt. Donc sur la terre, débrouille-toi. Comment le Dieu qui dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point, peut me donner une telle affirmation? Mon âme était troublée. Ai-je bien fait de devenir pasteur? Voici l'interrogation. Que faire?
Je pensais que c'était le diable. Je commence à lier tous les esprits de ma famille, les esprits ancestraux. Je commence à briser les liens, les esprits des terres, les esprits des eaux. Oh, je ne savais pas qu'il y avait un ange dans l'autre. Je liais tout ça. Jusqu'à ce que la deuxième voix se fait encore entendre. Prends ta Bible et lis Luc chapitre 10, le verset 19. Quelqu'un va faire cette lecture. Luc chapitre 10, le verset 19, c'est un passage que chaque pasteur doit connaître par cœur. Il est écrit quoi là-bas? Car voici, je vous ai... Sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Non. Et l'ennemi. Ce passage est dangereux. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Les hommes politiques se battent pour avoir le pouvoir. Les femmes dans leur foyer se battent pour avoir le pouvoir. Les hommes à la banque se battent pour avoir le pouvoir. Mais Dieu dit, voici le pouvoir que les autres sont en train de chercher. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Afin de marcher sur les serpents, sur les scorpions et quoi? Sur toutes. La Bible précise. Elle n'a pas dit une catégorie de puissance. Elle a dit toute la puissance de l'ennemi. Et elle va encore plus loin et elle déclare et rien. Quand le mot rien est marqué, il n'y a rien. Rien, c'est rien. Raison pour laquelle quelqu'un pourrait dire il n'y a rien en face. Rien veut dire rien. Ni la pauvreté, ni la maladie, ni les difficultés, ni le célibat, ni l'échec ne pourra prendre le soin de te nuire. Mais comment ce passage peut être dit? Et c'est le contraire que nous vivons. Tu vas dans un camp de délivrance. On dit il y a l'esprit de ta maman derrière toi. On va le chasser. Les problèmes sont encore là. Tu vas dans un autre camp de délivrance. On dit tu as mari de nuit. On va le chasser. Tu vas dans un autre problème encore. Tu vas ailleurs. On dit non. Cette fois-ci, toi-même, il y a un esprit de sirène des eaux en toi. On ne peut plus être joli. Tu es belle, tu rentres à l'église, tu as ton teint cacao métallisé. On a l'impression que la sirène des eaux habite en toi. C'est-à-dire le pasteur aujourd'hui ne peut plus voir de belles choses. Tout ce qui est joli doit être attribué au diable. Or Dieu, en créant cette femme, il était de bonne humeur. Quel est son problème? Quel est le péché qu'elle a pu commettre? Pourquoi nous pouvons avoir la Bible dans notre main et mourir pauvres, galères, misérables, stupides, et nous disons nous allons aller au paradis avec des tapettes trouées? Comme des clochards, on rentre au ciel dans toute la galère. Seigneur, j'ai fait ton œuvre. J'ai travaillé pour toi. Je t'en supplie. Voilà moi, mets-moi dans ton repos. Quand toi-même tu regardes la clarté de ton habit et la gloire de Dieu sur le ciel, est-ce que ça va ensemble? Il y a un dysfonctionnement. La blague même dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Toi tu es enfant de Dieu. Est-ce que vos plumages se ressemblent? Allez là-bas. Est-ce que vous pouvez voler ensemble? Nous sommes dans une affaire assez compliquée. Que si tu n'as pas compris des principes, tu vas mourir aigri. Tu vas mourir mécontent. Tu vas mourir déçu. Et finalement, tu deviendras un sorcier pour tes propres amis. Parce que tu verras les autres avancer. Tu vas te dire, mais eux, ils font comment? Moi, je suis plus loin que eux. Il y a longtemps, je suis plus pasteur que eux. Mais comment lui vient d'arriver? Et Dieu le bénit. Il y a quelque chose que lui, il a compris que toi, tu n'as pas compris. Je vais vous parler aujourd'hui là. Vous donner mes secrets. Ça, je ne donne pas ça comme ça. Frère, depuis que j'ai compris cette affaire-là, je ne me fatigue plus. Tant que tu lis la Bible, toi spirituellement parlant, il y a des choses simples sur lesquelles tu passes et tu ignores. Abraham se présente devant un monsieur. Il dit, la femme que tu vois avec moi là, c'est pas ma femme. Abraham, le père de la foi, l'homme qu'on dit doit être le plus saint, l'homme qu'on dit doit être le plus honnête, est obligé de mentir. Il dit, la femme là, en réalité, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Je peux te la donner si tu veux. Mais est-ce que tu as le prix de la dot? Et de façon curieuse, Sarah ne dit rien. Sarah va jusqu'à dans la maison du monsieur, dans sa chambre à coucher. Comprenez? Allons-y doucement. Sarah ne parle pas. C'est pour ça dans la vie et dans le ministère, si tu n'as pas ta femme qui est complice
complice avec toi. Elle va te tuer un matin de bonheur. L'Éternel me dit que tu dois faire une offrande d'1 million pour que je te lave et je parle sur ta vie. Il va voir ta femme dit, ah vraiment, c'est vrai que papa a parlé, mais moi-même quand j'ai fait un songe là, l'Éternel m'a montré que tu étais déjà délivré. Donc vraiment, c'est pas la peine d'aller t'endetter. Et Dieu, une telle femme là, c'est à 4h du matin tu l'arrives pendant que tout le monde dort. Et puis un patalisso quoi. Quand elle va sortir de là, elle va savoir qu'il y a 3 démons qu'un pasteur ne peut pas chasser: le loyer, la facture de CIE et la facture de Sodici. Si ta femme n'est pas dans le système, tu es un homme mort. Elle va te tuer le matin, elle va te tuer à midi. Il y a des femmes, quand le pasteur dit, tu dois me faire une offrande d'1 million, elle dit, mais le pasteur vient de te sauver. Ça là, logement, c'est 5 millions. Ah! L'onction tombe sur elle, à le montant qu'elle entend, elle est obligée de parler en langue. Mais tu as une femme, tu es dans le ministère, tu prêches aujourd'hui tel message. La dernière fois que tu lui fais l'insigne honneur de venir prêcher, elle vient prêcher contre toi-même ton message. Ah! Moi j'ai connu des pasteurs, il est en train de faire consultation. Ce qu'il dit, c'est le contraire que la femme dit. Et puis les deux se chamaillent. Mais ce que tu dis là, hein? Non, moi c'est que moi je préfère obéir à Dieu plus qu'à l'homme. Hein? Moi je préfère obéir à Dieu. Vraiment, moi je préfère obéir à Dieu. Le travail qu'on était de faire, Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé. Et c'est pour ça que Babo pouvait dire, il faut savoir choisir ta femme. Si tu allais prendre ta catégorie, elle va te montrer quelle est ta catégorie. Mon père pouvait me dire, prends une femme dont tu n'es pas trop amoureux, mais qui t'aime à la folie, qu'une femme que tu aimes follement, mais qui ne t'aime pas bien. Elle va te montrer des choses. Mais quand elle est folle amoureuse de toi, même quand tu sors, tu es sa star. Le jour où tu n'es pas content, tu dis aujourd'hui là, il n'y a pas faim, il ne mange pas. Bébé, pardon. Bébé, mon bébé, mon amour, bébé de ma vie, mon djoundjou. Mais tous les bons mots sont pour toi. Mais pas une femme que tu n'aimes pas. Oh Dieu, je n'ai pas faim. Il y a quoi? Tu as quel problème? Il ne faut pas t'en manger. Aïe, c'est toi qui as faim. Et moi, c'est mon problème. Moi, j'ai fait la nourriture. Tu veux, tu manges, tu ne manges pas. Et le pasteur ne peut plus parler. Parce que s'il parle, les fidèles vont apprendre. Comment on peut admettre tes femmes de pasteur? Va expliquer les problèmes du pasteur au diacre. Je suis venu te voir. Il faut aller parler vraiment à papa. Parce que ce qu'il me fait là, c'est trop fort. Il m'a frappé. Moi, j'étais fiancé à une fille. Dans mes débuts. Dieu ne m'utilise plus maintenant. Maintenant, Dieu ne m'utilise plus. Mes yeux sont trop verts. Je maîtrise l'onction avec dosage. Il y a des moments où je libère, des moments où je ne libère pas. Voilà, ça dépend. Il faut les conditions. Quand les conditions sont réunies, je peux déployer l'onction. Il y a des endroits où Jésus est passé. La Bible, il n'y a eu aucun miracle. C'est ça. C'est pas partout on fait miracle. Quand les conditions ne sont pas réunies, mon ami, garde ton onction. C'est pas forcé. Les autres peuvent murmurer. Toi, ce n'est pas ton problème. La seule personne à qui tu dois rendre compte, il s'appelle Jéhovah Jireh. Les hommes, tu n'as pas de compte à rendre à eux. La Bible les appelle des brebis. Toi, tu es le berger, c'est toi qui as le couteau. Pour gorger la brebis. Donc, il ne faut pas te mettre dans une position. Mon frère, je faisais beaucoup de miracles. Hein? Voici le monsieur qui m'a mis dans cette affaire-là. Il m'a blagué en douce, il dit Dieu m'a appelé. Puis j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je suis dans l'affaire là, ça fait maintenant 15 ans. Ils m'ont mis dans une affaire comme ça. Mais je reconnais que je suis dans une bonne affaire. Car Jésus dit, laissez-moi m'occuper des affaires. Il aurait pu dire, laissez-moi m'occuper du ministère. Mais pourquoi il donne le mot affaire? Parce que nous sommes dans une affaire. Raison pour laquelle, quand le maître de la moisson arrive, il appelle les ouvriers un à un. Mon business que je t'ai donné là, comment tu as géré ça? Faisons le bilan. S'il y a bilan, c'est qu'il y a affaire. S'il y a affaire, c'est qu'il y a stratégie commerciale. S'il y a stratégie, c'est qu'il y a publicité. S'il y a publicité, c'est qu'il y a la manière. Tant que dans une affaire, il n'y a pas la manière, fais-moi confiance. Les gens vont se foutre de toi.
Un homme, même quand il n'a rien, de la manière dont il peut te mystifier, tu peux penser qu'il a beaucoup d'argent. Pour tout le monde à Abidjan, aujourd'hui, Makosso est milliardaire. Vous n'avez pas appris ça? Vous n'avez jamais appris ça? Les gens qui disent non, Makosso est milliardaire. Parce que dans la vie, si tu n'effraies pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Ça, c'est clair. Nous sommes dans un monde de trafic d'influence. Soit tu l'intimides, soit il t'intimide. Ouais. Abraham dit c'est ma soeur. Son pauvre fils Isaac a fait la même chose. Il dit c'est ma soeur. Voici un enfant très bandit, très idiot, qui faisait un rêve et qui expliquait le rêve à ses frères. Ça l'a conduit où? Dans le puits. En puits où ça? Esclavage. Esclavage où ça? Prison. Tant que dans la vie tu as un projet, tu as un rêve, tu as une ambition, que tu expliques à quelqu'un, fais-moi confiance, tu meurs. Tu meurs. Parce que la parole est Dieu. Quand tu la libères, elle va créer un événement. Et si l'autre a pris ta parole, qu'il a dit, on va voir. 2 sœurs sont dans une église. Dans mon église, je les ai enseignés sur les principes de la manière. Parce qu'ils rencontraient une femme claire, belle, sans argent, ajoutez à cela qu'elle est naïve. Elle n'a rien compris de la vie. Elle n'a rien compris du système. Elle n'a rien compris du principe de la manière. Elle n'a rien compris de ce qui était Esther comme une femme. Ma fille prend le soin d'aller dire à sa camarade, j'ai fait un songe. Le nouveau inspecteur d'impôts qui est rentré à l'église là, lui au moins on était en blanc et on était à genoux devant la chair. Et puis papa nous imposait les mains. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, elle sait très bien ce que ces gens de songe là, ça veut dire. Mais pour aller se moquer de sa camarade, pour dire c'est moi qui vais attraper celui qui a le plus d'argent dans l'église, elle s'en va lui raconter son songe. Souvent quand quelqu'un vient te parler de son projet, c'est pas parce qu'il a besoin de ton avis, c'est une forme de moquerie vis-à-vis de toi, pour dire tu n'es rien, c'est moi qui ai décidé. Elle est allée donner à l'autre soeur. Or l'autre soeur avait entendu parler du père. Et elle connaissait les principes du père. Elle connaissait que le père était un homme du système, un homme de la manière. Elle a invité l'homme à manger. L'autre à qui on a envie d'expliquer le songe, elle dit, toi rêve. Elle invite l'inspecteur d'impôts à manger. Je peux vous recevoir à manger. On va aller dans un restaurant. La première fois, une femme invite un homme. Mais le monsieur s'en va. Elle fait sortir maintenant son CV. Je sais préparer. Je viens d'une bonne famille. On m'a appris ce que c'est que l'humilité, la soumission. En tout cas, vraiment, si tu m'as comme femme, tu ne vas pas regretter. Je vais accomplir tous tes désirs. Je serai soumise à toi. Quand tu vas me parler, je ne vais jamais riposter. Mais quel homme normal, une femme vient te dire ça. Et tu as dit, oh, fous-moi la paix. Qui cherche pas à commander femme? Elle vient te dire, officiellement, tu vas me commander. Les deux sont venus me voir. Ah papa, vraiment, je suis venu dans ton église, mais l'Éternel est tellement merveilleux. La soeur que j'ai rencontrée, sincèrement, elle me plaît. Elle est vraiment suivie. Toi, ma fille, elle est comme ça. Plus palabreuse que elle, je connais. Hein. Quand je regarde ses yeux, elle me fait ça. C'est ma fille. Je ne peux pas gâter son affaire. Moi-même, j'étais fier. Parce qu'elle était dans l'esprit de la manière. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, bon, ok, le dimanche, j'ai prié pour vous. Donc, les deux viennent. Je commence à faire la prière. Je prie, je le recommande au Seigneur. Un coup, j'entends, ainsi parle l'Éternel. Oh, dans mon église, c'est à moi seul Dieu parle. C'est quand même compliqué pour que Dieu puisse te parler. Quand j'entre dans l'église, je ferme tous les canaux. Je dis, Seigneur, je ferme toutes les voies. Parle-moi à moi seul, et puis moi, je parle. Parce que dans une affaire où Dieu parle à tout le monde, ça veut dire que tout le monde est pasteur. Coup d'état souvent vient dedans. Souvent tu as la chair. Tais-toi, je t'ai abandonné. Toi-même le pasteur, hein, Dieu parle et puis à la bouche d'un fidèle. Je t'ai abandonné. Et puis le pasteur c'est là, non vraiment. Hey, Seigneur, pardonne-moi s'il y a commis un péché. Il allait te gifler dans ta prophétie. Un jour j'ai blagué l'un de mes fidèles, Antoine. Un petit à qui Dieu, il avait des visions, mais un petit sorcier. Un jour, je l'ai blagué. Il dit, il faut aller prier. Dieu n'est qu'à te parler de moi. Quand il est rentré dans la prière, il est ressorti tout tremblant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai prié. Le Seigneur me dit, le jour où je lui demande quelque chose, il va me tuer. Il dit, bien. Toi, Dieu est vraiment avec toi. Dieu ne peut pas
parler de son serviteur à un mouton. C'est pas possible. Les pasteurs sont un peu fidèles, viennent dire, papa, Dieu m'a parlé de toi. Ma fille, qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai compris. On va faire ça. La fille qui rentre à l'église, ses épaules sont comme ça. Elle s'assoit. Toi-même, le père de la manière, te met dans la manière. La fille se lève. Ce n'est pas ton mari. 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 J'ai dit envoyez là. Non, envoyez, ok. Envoyez son sac à main. Moi-même, j'ai fouillé dans le sac à main, j'ai enlevé l'offrande dont je voulais dans le sac. Faut pas y te dire, viens faire une offrande. Moi-même, je prends l'offrande en même temps parce que Dieu va te tuer. Autant jadis, donner une prophétie qui est fausse. 500 ans après Jésus-Christ de Nazareth, on te prend, on te fait sortir, on te met sur un bûcher, on te brûle. Quelqu'un qui ment au nom de Dieu, il n'y a pas plus grand péché que ça. Toi, on doit te tuer. Il n'y a pas plus blasphème que ça. Mentir au nom de Dieu, t'a pas dit, et tu dis, Dieu a dit. J'ai dit à mes enfants, vous savez, la sœur vient d'être perdue. Parce que pourquoi? La seule chose dans laquelle Dieu ne parle pas, c'est le mariage. Depuis qu'Adam lui a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, chacun choisit. Selon son goût, selon ses envies, selon son caractère qu'il aime bien. Si c'est femme bêtée, clair, c'est pour toi. Si c'est femme baoulée qui s'est préparée, c'est pour toi. Si c'est femme gourou qui s'est préparée, qui s'est fait palabre, c'est pour toi. Mais à chacun n'est qu'à choisir sa femme. Venez présenter à Dieu. Seigneur, est-ce que ça peut aller? C'est là maintenant Dieu va te dire, voici son caractère. Si tu peux accepter, accepte. Si tu ne peux pas accepter, renonce. A fait des révélations dans le mariage. Combien de foyers se sont détruits? Si le pasteur avait dit que toi tu étais mon mari, toi ton mari, c'est du faux. Souvent on vient soudoyer le pasteur, voici un peu d'argent. T'appelles, viens, il a fait un songe. Il n'a pas fait songe, il est en train de te mystifier. Il n'a pas songe. Il a donné le monsieur à ma fille. Aujourd'hui, je vous parle là, j'ai pris ma fille, je l'ai fermée dans la chambre. Il dit, je vais te donner l'inspecteur des impôts. Mais en contrepartie, tu fais quoi pour l'œuvre de Dieu? Voiture est sortie dedans. Nous sommes dans une affaire où qui ne risque rien, n'a rien, et où il n'y a pas d'intérêt, n'est même pas ton pied. Oh. Vous allez vous fatiguer pour rien. La maladie préférée des patients, on les connaît. Hernie, insuffisance rénale, diabète, AVC, problème de dos et coco. Tu seras tellement aigri que tu vas devenir impuissant toi-même vis-à-vis de ta propre femme. À force de pouvoir avoir des soucis pour t'intéresser au problème des pasteurs fidèles. Mon ami, restez là. On est ici en sacrificateur, hein. On est dans le bois sacré, on va se parler. Un enfant comme Joseph, un petit voyou, Dieu lui accorde la grâce d'être devant Pharaon. Vous savez comment? Parce que premièrement, les deux individus qui sont rentrés en prison, quand Joseph a constaté la façon dont ils s'habillaient, il a su que les gars là, ce ne sont pas des galérés. J'ai marché avec eux. Avec qui toi tu marches? Des hommes pauvres qui n'ont rien, qui ne seront rien. C'est avec eux tu prends petit déjeuner, tu prends quoi que avec eux. Soit ils t'appellent, viens jouer Ludo, damier, un pasteur qui joue damier. Il a cuné là, allez, bah, oh, envoyez un pasteur, un homme sérieux, il joue dame, Ludo, Awale. Il joue pétanque. Football au moins on peut comprendre. Ça permet de développer, ça fait du sport. Mais Awale, serviette au cou. Comme un vrai bêté ou un vrai baoulé. Dans ça encore, souvent quand tu regardes bien sous la table, il y a un peu de bandits. Le pasteur. Joseph s'est fait tellement bête. Parce que dans l'esprit de la manière, il y a des endroits où tu dois te faire comme tu es bête. Remarquez David. Quand David arrivait chez les Philistins, qu'on voulait le tuer, comment il a fait? Il laissait couler sa bave. Comme s'il était devenu fou. Je suis devenu fou. Et tanti, et tonton. Mais c'est pas lui qui a tué notre guerrier Goliath. Oh, il est devenu fou. Mais dès qu'on l'a pris pour l'amener devant les rois philistins, il a tué bave là. Folie est partie. En effet, je ne suis pas fou, hein. Ces plans, je faisais. Mais comme le gars veut me tuer, je suis prêt à travailler pour vous. Dis à ton voisin la manière. Deuxième des choses. Ça, c'est David.
Quand Joseph interprète le songe des gars là, il dit, toi, Dieu va te libérer. Mais ne m'oublie pas. L'erreur de beaucoup de personnes, vous rendez des services, vous priez pour des personnes, mais vous ne posez pas une condition de ne pas vous oublier. L'Éternel m'a donné gratuitement, reçoit gratuitement, vous pouvez partir. Ça, c'est un blasphème. Parce que l'Éternel ne m'a pas donné gratuitement. J'ai jeûné, j'ai prié, je n'ai pas cherché femme. Ce n'est pas cadeau. Même Jésus, j'ai cru en lui, sans l'avoir vu. C'est un effort. C'est un effort. Pour quelqu'un que je n'ai pas vu, ça c'est un effort. Ah! La manière. Maintenant, l'enfant Joseph là, on dit Pharaon a fait un rêve. Parce que dans la vie, quand tu as un rêve et que tu es un homme de la manière, Dieu est dans l'obligation de faire rêver certaines personnes pour que ton rêve s'interprète. Dieu crée des rêves dans la vie de certaines personnes. Il crée des solutions, des situations, des circonstances où ils ne peuvent pas trouver la solution tant que toi tu n'es pas encore venu. C'est toi qui as la clé. C'est pour ça que Jésus dit, Pierre, je te remets les clés. Dis encore amen. C'est une affaire de clés. Joseph est maintenant devant Pharaon. Joseph est devant Pharaon. Le contrat c'était quoi? Interprète le songe. Qui peut me montrer dans la Bible où il est écrit qu'après avoir interprété le songe, on devait libérer Joseph? Nulle part. Donc tous les sorciers de Pharaon, les magiciens de Pharaon, tous les gars étaient là. Petit, viens. Le mouvement, le voici. On va te raser. On va te prêter des habits. Ici, là, c'est notre mouvement. C'est nous, on gère ici. C'est notre réseau. C'est notre business. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis amen, je pousse un peu. Quand tu finis d'interpréter le rêve, on te prend, on te donne un peu de manger. Et puis comme tu es un chef en prison, il faut partir. Nous, on voit Pharaon le baratiner. Il va nous donner quelque chose. Et papa va venir te gérer. On t'a jamais fait ça? On t'a jamais fait ça? Affaire où on sait que c'est toi qui peux te décanter. C'est toi qui connais la personnalité. On te James, on dit mon gars, allons. Mais une fois qu'on finit, il ne faut pas te fâcher. Hein. Nous, on continue le mouvement, mais on ne va pas t'oublier. Tu vois, tu es un bon petit frère, on t'aime bien dans le quartier, mais laisse-nous gérer l'affaire. Tu vois, c'est une affaire, il faut des hommes compétents. Or, c'est toi qui as l'interprétation du rêve. Joseph n'a pas dit non. Parce que ce qui te tue, c'est quand tu envoies palabre. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. L'argent, on n'est qu'à bien partager. Une fois, il y a 2 hommes de Dieu. Dans ce pays, on les reconnaît comme des hommes qui aiment parler d'argent. L'autre a invité son ami. Il dit, viens prêcher chez moi. Tu comprends? Et l'autre lui a dit, ah, mon gars, l'argent, on fait comment? Il dit, non, on fait moitié-moitié. Il dit, non, moi, il faut que tu me payes avant. Il dit, tu veux combien? Il dit, 300 000. Il dit, tu veux 300 000, 300 000. Tu veux 300 000, tu veux 300 000, 300 000, il n'y a pas de problème. Voici 200 000. Quand tu as fini le travail, je vais te donner les 100 000. Mais il y aura des députés. Il y aura des maires. Donc, le message que tu n'as jamais donné, viens donner ce message à ce jour-là. Tu joues ta carrière. Ah! Message qu'il a donné là. Mokachaka baba. Il a dit les gens ont fait sémence. Comment le vieux prophète maintenant va chemser le petit? Il dit petit, rentrons. Partageons maintenant. Il dit vieux père, je t'avais dit, tu as dit non. 1, 2, 3, 4, 10. Voici tes 100 000. Tiens. Il dit non mon petit. Mes yeux ont vu l'argent. Non, tu veux me tuer? Mais là tu veux m'assassiner là. Je vais sortir couler ma voiture, je vais voir les billets. Je vais voir les billets, il y a pas accident. Non, je ne vais pas. On va faire scandale, on va gâter la veillée. Oh, le petit, c'est un esprit, c'est un homme de la manière. Il dit, vieux père, il n'y a pas de problème. Tu veux scandale? On va faire le scandale, mais il t'a pris mon argent. On va gâter la veillée si tu veux. Le vieux est reparti avec ses 100 000. Mais ce qui m'a marqué, c'est comment le vieux a voulu trafiquer l'esprit du petit. Il dit, mais tu veux me tuer? Je vais sortir, je vais conduire ma voiture. Je vais voir les billets là en route. Mais je vais faire, non, je ne peux pas. Le même homme de Dieu va dans une église. Il va prêcher. Donc on fait l'offrande. Le pasteur et son épouse prennent l'offrande. Et ils vont compter derrière. Il prend le micro et puis il les suit. Il continue de parler. Mais vous êtes où là? Ah, vous aussi. Vous êtes en train de compter l'argent là. Si c'est ça, on compter ensemble. Il dit non, tu es en train de prêcher. Il dit à quelle prédication? Prédication là, c'est ici. Ah, l'esprit du doubling. Il dit,
Mais quelle prédication? Voici prédication là ici. Oh, comptez. Mais vous n'êtes pas sérieux. Venons faire le détail. Ça là c'est quoi? On peut compter ça après. Tous les chrétiens, ils entendent leur pasteur en train de faire parler sur l'argent. Joseph n'a pas fait ça. Joseph dit, il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis votre petit. Donc on dit, bon, allons chez Pharaon. Tu sais interpréter le son? Il dit, je sais. Voici comment l'enfant marche. Dis à ton voisin, la manière. Dès qu'ils sont arrivés chez Pharaon, Pharaon a fini de l'interprétation du songe. Et tout c'était là, quand on a mis la main sur son épaule pour montrer qu'on était camarades, c'est notre petit, on lui a donné un peu de doc. Face à Pharaon, c'est là Joseph maintenant a bien tiré son boubou. Il a fait un pas en avant, quelqu'un voulait attraper son boubou, il dit, laisse ça. Imbécile là, tu vois, il ne connaît pas l'argent aussi. Pharaon, en effet, voici l'interprétation du songe. L'enfant a interprété paisiblement, calmement, avec intelligence, sagesse. Il a même donné la solution. Pour cela, il faut créer des greniers. Ça, ce n'est pas dans le songe. On avait 7 vaches. L'autre sont maigres, l'autre sont... Il y a quoi? Il ajoute maintenant pour lui son boisson. La manière. Il faut influencer l'esprit de celui qui est en face de toi pour prendre pour toi. Sinon, rencontrer un homme riche, sortir sans argent, tu es maudit. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Dans ta famille, il y a un homme riche qui ne te donne pas l'argent. Non, c'est une malédiction. Non, c'est un délit. Non, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. La Bible dit lier l'homme fort, c'est pas le diable. L'homme fort, c'est celui qui a beaucoup d'argent qui est dans ta famille. Parce que la Bible dit pour le dépouiller de ses biens. Or, le diable n'a aucun bien à te donner. Donc, qui est l'homme fort? C'est lui qui a l'argent. Quand il lit les démons, lier l'homme fort, c'est lier l'esprit de quelqu'un. Seigneur, je le lis, je le dépouille, je l'attache dans ta spiritualité, de l'attacher comme un sorcier. Tu viens te dire, papa, tu te oins, donne-moi l'argent. Il va te donner l'argent. Une femme qui est avec un homme qui a beaucoup d'argent, qui ne lui donne pas l'argent. Mais elle a peur de cette femme-là. Douter de cette femme. Elle est trop suspecte. Joseph interprète le songe. Il ajoute boisson. Les gars disent, oh, mais c'est bien, l'enfant il est intelligent. Dès que les gars ont voulu le prendre pour le ramener, il dit, mais. C'est le main qui a changé le cours de son histoire. Mais. Je peux prier pour toi. Je peux chasser les démons. Mais. Monsieur le ministre, je peux régler le problème, mais je peux faire la mobilisation, mais je peux aller faire la croisade, mais je peux répondre à l'invitation, mais je peux t'épouser, mais le même maintenant ouvre l'esprit de la haute intelligence et la contre-intelligence dans un esprit de la haute science pour imposer maintenant ton esprit. Pour faire rentrer maintenant ta marmaille. T'as compris? Je préfère utiliser le mot pour que tu comprennes bien. C'est pour faire rentrer maintenant ton système dans l'esprit du gars. Il dit, mais il faut que Pharaon, tu trouves quelqu'un d'intelligent. Moi-même, Pharaon, je dirige l'Égypte. Je ne suis pas intelligent. Ça, c'est quel injuste appétit? Il dit, mais il faut que tu trouves quelqu'un d'intelligent. Qui pourra faire ça. Ça, c'est vrai. Mais Pharaon, il faut que tu trouves quelqu'un d'intelligent. Les autres sont derrière. Il veut la ramener en prison. Pharaon, trouve quelqu'un d'intelligent. Tu pourras prendre le soin de s'occuper de tout ça. Pharaon lui a donné sa bague. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ce n'est que ça, ce n'est que mon titre de Pharaon qui fait la différence. Mais toi, tu gouverneras sur tout l'Égypte. Il a fait jeûne. Il a fait prière. Mokashakaba. La manière. Des gens ont tout perdu dans leur vie. Pourquoi? Je connais un pasteur qui allait rencontrer l'ambassadeur des États-Unis. Vous savez comment le monsieur va? Il y a des pasteurs quand même qui sont graves. Dans son humilité. Ce qui a tué beaucoup de pasteurs, c'est l'humilité. Ils ont confondu l'humilité et l'humiliation. Ils ont confondu la galère et l'humilité. Ils ont confondu la gawazerie et l'humilité. Le gausage et l'humilité. C'est pas l'humilité. Tu connais pas. Le gars va voir l'ambassadeur des États-Unis. Sans voiture. Oh, là où le monsieur habite,
Et là où on prend le taxi, il faut être prêt. Tes mollets vont être développés. Il faut marcher. Il faut marcher. Il faut marcher. Donc, première erreur qu'il commet, l'ambassadeur dit on va passer à table. Il y a d'autres ambassadeurs qui sont là. Le pasteur zélé. On dit oui monsieur. Est-ce que nous pouvons faire la prière? Première erreur. Diverses religions sont là. Tu as quoi venir imposer toi ta religion? L'ambassadeur a dit non monsieur, ça ne se fait pas en diplomatie, ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas en diplomatie, non, ça ne se fait pas. Il dit d'accord, je ne connais pas. Un gaou. C'est pas de sa faute, il est gaou. L'ambassadeur maintenant finit. Il dit je vais te raccompagner. On sort. Vous avez garé où? Il dit non, on prend un taxi. Deuxième erreur. L'ambassadeur dit mais mon chauffeur vous a pris. Non, c'est pas grave. Makoso, c'est pas moi. Même si c'est pas la voiture. Alors dis ça. Mais je t'ai demandé de... Mais Moussa. Mais où tu as mis la voiture? Mais s'il y a une panne, tu peux m'amener SMS. Mais puis tu regardes l'ambassadeur. Mais il dit est-ce que mon chauffeur peut vous accompagner? Il dit merci monsieur l'ambassadeur. Mais c'est pas possible, c'est chauffeur. Mais non, il n'y a pas voiture. Mais non, tu n'as rien, mais la manière, on a vu dépasser à table, manger, c'est doux, hein, et ça c'est bon, hein. Ça là c'est quoi? Comment on mange ça? Tout le monde est là comme ça. Oh mais dis donc, même pas de manière, même pas de tact, même pas du savoir-faire. Des femmes, tu les invites dans des endroits, elles viennent s'asseoir. Une femme qui s'assoit, ses jambes écartées, ça veut dire que c'est une femme facile. Le principe, c'est une femme facile. Une femme, lorsqu'elle s'assoit, même quand tu n'as rien, on est obligé de te respecter parce que ta mystification fait en sorte qu'on a l'impression que tu as. Les gens se disent, mais elle compte sur quoi? Elle compte sur l'onction qui est en elle. Parce qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a l'onction. L'onction marche avec la mystification. C'est pour ça, avant de rencontrer Jésus, tu as rencontré 12 personnes. Pierre, qui a beaucoup de couteaux dans son boubou. Il a vu que 12 ne suffisaient pas. Il a pris combien? 70. Mais avant que lui-même ne vienne, il a demandé à Esaïe de l'annoncer. Jérémie, Ézéchiel, Naoum, Osée, Daniel, chacun d'entre eux est venu annoncer le Messie. Mais quel est ce monsieur aussi compliqué avant de venir à l'annonce comme ça? Il faut venir en même temps. Parce que de la manière dont on te présente, il y a des endroits, lorsqu'on ne t'a pas présenté selon tes attributs, ne te lève pas. Ce n'est pas l'humilité. Tu rappelles. Ah! Une fois, un homme de Dieu, l'évêque Signé, était à une cérémonie. Le gars vient dire, et le pasteur Signé, devant lui faire, viens ici. Il dit, petit, viens. Viens. Il dit, tonton, viens, approche-moi. Évêque Signé va répéter. Veuillez m'excuser. Il se retourne, le regard même du gars veut tout dire. L'évêque Signé, puis il se lève. Puis il s'assoit. C'est pas l'orgueil. Le Saint-Esprit aime les choses comme ça là. Il aime ça. C'est pour ça au ciel, il y a 24 vieillards, il y a 4 êtres vivants. Avant de voir le trône, on te voit trop facilement. C'est pour ça les païens, quand ils nous regardent, ils disent, oh, les pasteurs là. Mais il y a pasteur, il y a pasteur. Il y a des pasteurs lorsqu'ils viennent puis ils garent les voitures, lorsqu'ils descendent. Bonjour messieurs, dames. J'aimerais rencontrer le directeur s'il vous plaît. La tonalité de la voix. Le riche ne parle pas avec force. Bonjour. Veuillez m'excuser. Il a dit quoi? Il a fait exprès, mais il a dit quoi?
Ben, j'aimerais savoir si le directeur est là. Hein? Excusez, on dit pardon, s'il vous plaît, pardon. Est-ce que le directeur il est là, s'il vous plaît? J'ai rendez-vous avec lui. Je peux le voir? Ok, merci bien. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour. Tout ça j'ai appris. Parler à la télévision, j'ai appris. Savoir se comporter, j'ai appris. Savoir croiser les pieds, j'ai appris. Mais qu'est-ce que tu es, les pasteurs? Ils n'ont pas de manières. Comment on peut dire un pasteur, tu t'as rencontré un chef de l'État et le pasteur s'habille en polo, il met une veste dessus, jean, crêpe, et puis il rentre. Bonjour madame. Avec une grosse Bible déteinte, j'en connais. Il cherche une Bible comme ça même. Il y a les Bibles, il a trouvé. Oh, j'ai vu. Maman, donne ta Bible. Je sais pourquoi tu as cette Bible-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu as coché tes versets pour ne pas t'oublier. Tu te retrouves facilement. Mais quand tu vas devant une entité, ce n'est pas avec cette Bible. Ah, tu as une autre Bible où tout le bois est doré, tu n'utilises jamais. C'est ce jour-là, tu mets la Bible dans un autre sac. Mais des pasteurs, ils ont un sac et puis écrit dessus, même autocollant, Jésus revient. Et tu es effrayé les gens. Tout le monde sait qu'il revient, tu n'as pas besoin de nous rappeler ça. Mais de vous à moi, je suis mal habillé? Est-ce que je suis mal habillé? Le costume à 25 000 francs black ici, je connais le réseau. La paire de chaussures, je l'ai achetée à 20 000 francs. La chemise qui est en bas, je l'ai achetée à 5 000 francs. Donc quand je suis allé, j'ai fait sortir le costume, la chemise, j'essaie de trouver la paire de chaussures qui va avec. Le complet que tu vois sur moi là, tu vois où je te parle là, c'est 50 000 francs CFA. Je suis mal habillé? Si je mets une cravate bleue, je peux rencontrer le président de la République? Tout est une question de la manière. Un peu de tact, un peu de diplomatie. Savoir s'habiller. Savoir dire bonjour. Des pasteurs, mais tu le rencontres, ils ne saluent même pas. Ça va? Ouais, ici, viens venir prier. D'accord, balaye l'église, hein? Mais non. Un pasteur, c'est un ambassadeur. Un chrétien, c'est un ambassadeur. Partout où tu te présentes, tu représentes le royaume céleste. Un peu de tenue, un peu de manière, un peu de savoir parler. Nous avons des belles femmes, mais pourquoi elles n'arrivent pas à percer? Parce que lorsqu'elles sont entrées à l'église, on les a tuées. Il faut être humble. Ah, toi, ce méchant comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est satanique. Ah, ton habillement, non. Les parures, les bijoux, non. Au stade où nous sommes arrivés là, Paul dit, j'ai été fort avec le fort pour gagner le fort. J'ai été faible avec les faibles. Abidjan ici, là. Abidjan, soit va au village. Avec les maniocs et les ignames, vous pouvez vous nommer Abidjan. C'est un trafic d'influence. Il y a des hommes importants, quand tu vas les rendre visite dans leur société pour leur présenter un grand projet, vous savez ce qu'il fait? Il dit, je vous raccompagne. Tu sais pourquoi? Non, ici c'est bon. Non, allons-y. Le projet est tellement bon, je vous raccompagne. Pour voir dans quel type de voiture tu vas monter. Tu es venu lui parler de projet de 50 millions, non? Je vais voir comment tu vas partir. Tu sors. Taxi! Ah, d'accord. Il te donne le transport. Et ça, c'est pour le transport. Et puis l'idiot aussi. Merci, tonton. Il ne veut plus t'appeler. Il t'a remis l'argent. Je me rappelle d'une autorité que j'ai rencontrée. Une autorité dont je vais taire le nom. On est allé. On a fini de parler tout et tout. On se dit, je vous raconte. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais je marche avec assurance, avec élégance. Je le tutoie maintenant. J'ai dit, tu vois, il faudrait que... Plus dire qu'on est ensemble maintenant, c'est fini ça. Il faudrait que... Logiquement, la semaine prochaine, je dois être à Paris. De Paris, je dois faire Malines, où souvent je vais acheter des voitures. Je ne vais pas. T'as compris? Je ne vais pas. Mais non, il faut que tu comprennes, mais je ne vais pas. Je vais à Paris, mais... Dans 2 semaines, lorsque je reviens, je vous appelle. Voici ma carte de visite. Combien ici ont une carte de visite? Combien ont une carte de visite? Faut pas mon numéro. 02 22 34 87 20. Tu as bien pris? Mais devant ton téléphone composé. Non. La qualité de la carte de visite. Et puis tu tapes ça de manière content.
De la manière dont tu présentes ta carte, le monsieur obligé de plus regarde. Tu es pasteur. Mais tu mets ma carte de visite. Révérend Makoso. Après, il n'y a pas général. Faut pas me confondre avec quelqu'un. Révérend Makoso Camille. Secrétaire général. En haut, commission protestante évangélique. Avec le site internet de la commission. Quand je te remets ta carte, derrière, je dis, je vais vous inscrire mon numéro personnel. Pour dire que ce numéro que tu as sur la carte là, c'est pour les gnanfou. Mais comme toi tu es sérieux, je vais écrire au vaisseau le numéro personnel, puis j'écris mon numéro. La qualité du bit que je fais sortir fait dire beaucoup de choses, puis j'écris. Souvent tout ça c'est prêté, hein? C'est pas pour toi, tu as prêté ça. Je vais conclure. Un pasteur était au Nigeria. Il devait aller demander un grand prêt dans une banque. Et le pasteur n'avait rien, mais il avait beaucoup de fidèles. Il m'appelle. Il dit, général. Mais je lui ai dit, calme-toi. C'est une affaire de combien? 50 000 $. Il dit, ok. Tu as une limousine? Il dit non. Il dit, va louer. Tu as un chauffeur? Il dit non. Il prend un chauffeur. Que le chauffeur s'habille comme les chauffeurs avec les capes, tout, gants de chauffeur, tout. Tu as une secrétaire blanche? Il dit non. Il dit, va louer. Au Nigeria, il y a des prostituées blanches. Va prendre une prostituée, tu dis, je paye ta journée. Viens, attrape mon sac, c'est ton travail. Habille-toi bien. Ici, tu as une djandjou, mais ce jour-là, attrape mon sac. C'est son travail de séduire. Donc elle attrape ton sac. Lorsque tu rentres, tu dis, ton directeur va sauter rencontrer son directeur. Et puis le pasteur dehors, téléphone prêté. Yes, sir. Chapeau, tout blanc, paix blanche. Yes. Ok. Puis il parle anglais, il parle. Oh, il regarde le coin, c'est comment là-bas. Il parle. Oh, le maudit, là, n'est qu'à sauter, on prend son argent, on part ici. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais ici, là, mais il fait quoi? Oh, il parle. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est pas possible. Oh! Quand le chauffeur est venu même appeler le patron, quand la secrétaire est revenue, elle est payée pour ça. Avec respect, blanc qui fait ça devant toi. La secrétaire me va dire, patron, il y a un grand type là qui est là qui veut te rencontrer. Il est venu, sa secrétaire, c'est une blanche. Peut-être qu'il n'aime pas d'ici. Le directeur est obligé de sortir. Bonjour monsieur, je vous reçois maintenant. Venez s'il vous plaît. Il n'a pas fait rang. Venez s'il vous plaît. Il rentre, il croise ses pieds. Il dit, l'affaire pour laquelle je viens vous rencontrer ne me permet pas de parler dans votre bureau. Allons dans le plus grand restaurant de Lagos où nous allons prendre le soin de parler affaires. Il a prêté l'argent. Là-bas, le plat fait 150 à 200 $. Il a prêté l'argent. Le gars est venu, il a bien mangé, il a roté. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, en effet, je suis sur une affaire et j'aimerais que votre banque puisse m'accompagner. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'a pas encore présenté le projet. La qualité dont la présentation a été faite. Avant que Jésus ne soit présenté dans le Nouveau Testament, on commence comment? La généalogie de Jésus. Pour que tu le respectes. David est son ancêtre. Tel roi, c'est son ancêtre. Tel roi, c'est son ancêtre. C'est pas ton camarade. La lignée de laquelle il vient, c'est pas toi, c'est ta lignée. Pour que la présentation est importante. Bien-aimés, on est entre nous. On est en famille. Ce qui fait en sorte que beaucoup meurent, c'est parce qu'ils comptent seulement sur l'onction. Si c'est onction, tu n'es pas plus loin que moi, je ne suis pas plus loin que toi. Tu as un gars fonction. Ah non? Va sur YouTube, Facebook, je viens de mettre ce qui s'est passé au Congo. Moi, je saute sur le Congolais comme ça. Chaque Congolais qui me touche tombe. J'entre parmi les femmes. Chaque femme qui me touche, ça tombe. Si c'est onction, on a ça. Mais ce qu'on n'a pas, c'est l'argent. L'argent ne vient que vis-à-vis des personnes qui ont la manière. La Bible déclare que le monde attend, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais dans le mot révélation, la chose qui me plaît le plus, c'est qu'il y a élévation. C'est-à-dire ceux qui aspirent à l'élévation, c'est eux que le monde attend. Le monde n'attend pas les chrétiens. Le monde attend les fils qui le monde attend avec un soupir ardent la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire eux-mêmes fils de Dieu doivent avoir une mentalité d'élévation pour que le monde puisse les reconnaître. Parce que le monde a des principes. La création a des principes. Celui qui n'est pas grand ne peut jamais être acclamé. Jamais. Ça n'existe même pas. Chez moi, il n'y a pas de rébellion. D'abord, je ne suis pas beau, je ne suis pas grand. Donc les diables se foutent de moi. Mais de la manière dont moi je descends même. Vous venez vers toi là. Tu sais que le gars là peut-être n'est pas bien converti. Il va te regarder tout le soir. Il te parler mal devant tout le monde. Il y a d'abord ça. Il y a d'abord ce côté influence.
Et puis ensuite, il y a le côté maintenant délicatesse à faire. D'abord, j'ai plus d'argent que vous tous. Même si tu en as plus que moi, je déclare que j'ai plus que toi. Donc, il y a mon respect déjà. Maintenant, quand tu venais me voir, il y avait l'esprit de Satan, il y avait l'esprit de mort en toi, tout. Je ne les ai pas cherchés. En effet, les démons ne vont pas. La Bible dit qu'ils vont se promener et puis vont chercher 7 autres démons. Je les ai bloqués à la porte. Le jour où tu t'amuses à me manquer de respect, j'ouvre la porte et je les laisse entrer tout. Pour ne pas que ça arrive, viens me voir ce vendredi à minuit. Je vais faire une cérémonie pour toi, pour que ta vie change. Mais la Bible est claire. La Bible dit, tout ce que je dirai sera accompli. Mais tu peux venir dire, ma fille, tu es bénie. Elle ne croira jamais qu'elle est bénie. Mais dis, viens me voir à minuit. Tu viens avec de l'eau, avec de l'huile, et puis un peu du sable de ta maison. Elle va pas venir. Elle sera là à 23h50. Papa, tout est là. Dévoue à moi, ma fille, sois bénie. Amen. Fais-moi une offrande. Elle va te donner 1000 francs. Mais à 23h, elle va te donner 100 000. Or, c'est la même prière. Mais de la manière dont tu as présenté, ça va susciter sa foi. Or, tant qu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de miracle. La mystification que tu mets autour de ton affaire va créer la foi dans la vie des gens. À quoi que après ça, là, non, c'est pas possible. Tu es devenu chrétien, ce qu'il est en train de dire là, je ne suis pas d'accord, c'est pas grave. Mais quand toi et moi on sort d'ici, on sait qui va démarrer sa voiture, et on sait qui va arrêter un taxi, on sait qui va même pas. Ça, on prend ici. Donc, comment j'ai fait là, c'est ce que je te dis. Tu as compris? Va et mets ça en pratique. Jésus, lui-même qui est le Fils unique du Dieu vivant. Vous pouvez me citer le nom du pauvre qui était parmi ses disciples? Quelqu'un peut me donner son nom? Un pauvre qui était parmi les disciples de Jésus. Pierre était-il un pauvre, un homme qui a bateau? C'est pas ton camarade. Matthieu était le plus grand escroc de la ville, collecteur de pauvres. Luc était médecin. Judas Iscariote peut-être était un inspecteur en comptabilité. C'est lui qui tenait la bouche de Jésus. Jésus aimait tellement l'argent qu'il avait un trésorier. Un homme qui est un trésorier, c'est qu'il a conscience du blé. Je vais avancer un peu. Les femmes qui entouraient Jésus étaient les femmes des intendants et autres. Dans le ministère, si vous voulez aller loin, si vous voulez réussir, bâtissez votre ministère sur les femmes. Si les femmes croient en votre affaire, vous avez réussi. Si les femmes sont déterminées pour votre affaire, vous avez réussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, me dit, papa Makoso, j'ai quelqu'un qui doit voyager, et autre, j'ai dit, vas-y. Des fois. Parce que je suis convaincu que si une femme me provoque au dehors, la maman ne va pas prier pour elle. Elle va la taper. C'est pas une fille de prière. Ça, elles sont d'après comme ça. Oui, mais moments bonheur sont là. Dans ton église, il y a des moments bonheur. Tu les fais asseoir sur des petits trônes. Elles sont là. Quand vous allez voir le pasteur Christ Yakilomé, moment, tu peux t'asseoir avec toute la délicatesse. Le pasteur Christ Yakilomé a ce qu'on appelle les 7 esprits. Ces 7 gars, les multimilliardaires de son ministère, ils sont assis comme un petit cercle autour de lui. Ils se croient de la même manière. Ils s'habillent de la même manière. Mais avant que le pasteur Christ Yakilomé sorte, vous savez ce qu'on fait? Tout le monde va venir rendre témoignage d'abord de lui. Voici comment il est. Voici qui il est. Voici ce qu'il a fait. Voici tant. On ne parle que de lui. Tu n'as pas le droit de venir parler de Jésus là-bas. Tu ne le connais pas. C'est lui qui viendra te présenter qui est Jésus. Et puis, ils étaient. Même l'archevêque, le père de la haute mystification, lui avait dit Makoso. Non, le gars là. Moi-même. Le vieux de Mamadou Karabou, il tombe sur la bande d'un enfant. 2 fois. Les 4 pattes en l'air. Le père du Burkina Faso. Sans manière. Il tombe d'abord. On l'a là. L'archevêque a vu ça et dit Camille, je suis un esprit. Je les laisse faire les affaires, je reviens après. Un archevêque tombe pas. La manière. La manière. Parce que si tu me fais tomber, c'est que tu es plus grand que moi. C'est ça. Mais quand le pasteur Christ soit arrivé, on était toutes les lumières sous. Et vous entendez, wow! Il sort, une lumière sur lui. Tu es trop saint. Et puis il regarde le premier paralytique. Touche! Le paralytique se lève, il va soulever sa chaise. Quelle geste la manette dont lui va courir?
Tu peux pas. Deuxième. Touche. Et puis le coup musical en haut là-bas comme ça, avec des trompettes. Quand le bâtiment là, wow, non mais t'es plus que tout le monde veut tomber sur les gens. Faut voir les Ivoiriens, ils pleurent là-bas. Oh Jésus a mis fort. Mes amis, l'affaire dans laquelle nous sommes là, c'est une affaire vraie. C'est pour ça que Jésus, quand il est ressuscité, il a fait asseoir les apôtres. Pendant 40 jours, il les a donné la manière, comment se comporter, comment agir, comment faire. Celui qui a voulu démystifier l'affaire, c'était Paul. C'est pour ça qu'à la fin, dans le livre des Actes 21, ils l'ont convoqué. Ils l'ont convoqué. On dit, il paraît que tu es contre les traditions et les coutumes. De quoi on parlait? Les rituels, les manières, les prières avec l'eau, la terre, le feu, l'huile. Il voulait démystifier tout ça. Il dit non, c'est ça qui fait que les gens croient. En Afrique, ici, nous sommes dans un peuple fétichisme. C'est des féticheurs. Ceux qui viennent dire sur moi, oh Jésus est vivant, ils ne vont pas croire. Mais quand elle dit que Jésus est vivant, mais allez prendre une partie de la tête de votre champ à mêler. Voilà, c'est maintenant qui vient de bien parler. Chacun vient de sa terre. C'est ça. Paul dit j'ai été fort avec le fort pour gagner les forts. Bien aimé, on va tous se tenir debout s'il vous plaît. Porte et le fait voletto et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.